je ne veux plus vous entendre dire maintenant, pendant vos entraînements de négociation commerciale, de leur dire ce que vous aimez ou pas, de leur dire ce que vous préférez ou pas. Bon, madame, nous avons ce réfrigérateur plus petit, moins cher, plus économique, avec bien entendu choix de couleurs, gris perle, brun et cru, jaune de Damas, mais nous n'avons plus que le jaune de Damas de disponible. Madame, j'ai le même à la maison. Oui, pardon, madame. On s'en fout, on s'en fiche. Ce n'est pas important pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente de dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Vous voulez réfléchir, en discuter avec votre mari, il hésite, je le comprends, j'ai le même à la maison. Ou alors, madame, je peux vous proposer le réfrigérateur doté du système de drainage pour les écoulements, étagère modulable, clayette, compartiment en congélation, capacité 3 litres, madame, j'ai le même à la maison. Ne plus vous voir et ne plus entendre dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. J'ai une tête à claque, j'ai la même à la maison. Voilà le conseil que j'ai reçu lors de ma formation en école de vente Bernard Tapie, quand mon professeur de vente, ou plutôt notre intervenant pour nous expliquer différentes formes de techniques de vente, nous conseillait, nous disait de ne pas dire, et surtout dans le closing, et pour réussir une bonne négociation commerciale, de surtout ne rien dire à un prospect concernant ce que l'on aime ou pas et quels sont nos goûts. Nous devions faire des entraînements de négociation commerciale pour pouvoir réussir une vente sans dire à nos prospects ce que nous aimions ou pas. Alors pensez-vous que de dire à un prospect ce que vous aimez ou pas va faire de vous un meilleur vendeur? Que pensez-vous justement de cette idée de ne pas dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas? Si vous souhaitez découvrir l'ensemble de la formation de vente Bernard Tapie, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple d'acheter mon livre Vendeur de tapis, et dans la première des 3 parties, dans la partie découverte, plus de 75 pages, des méthodes et des techniques de vente Bernard Tapie. Et maintenant, vous pouvez bien sûr en commentaire me dire si vous pensez que ce conseil est bon ou mauvais, et ce qui va vous permettre de faire en mieux si vous arrivez à ne jamais dire, pour pouvoir gagner un deal, à ne jamais dire à votre prospect ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes ventes, et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Bien. J'ai mis en place un site permettant aux personnes de tester leurs connaissances sur le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai mis ce site en ligne, que je me suis aperçu que 93% des personnes, sur plus de 2000 tests réalisés, des conférences que j'ai faites sur le sujet, mais également des formations commerciales, que 93% des personnes ne connaissaient pas comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans la vente. Et à travers l'ensemble de toutes ces analyses, j'ai aussi mesuré le temps que prenaient les personnes pour pouvoir réaliser correctement ou pas ce test. Et pour la blague, je me suis même aperçu que certains experts, certains docteurs en vente sur LinkedIn ont recommencé 4 fois le test en ligne en faisant 4 fois des erreurs différentes. Tu peux tout vendre, c'est ça. Vends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Valérie. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez. Je veux que je te vende cette merde.
m'appeler. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo? Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. C'est ça le truc. Quoi? Encore une formation commerciale? Quoi? Encore un séminaire sur la vente? Quoi? Encore des réunions commerciales qui n'en finissent plus? Voilà, à travers ces 3 remarques, ce que pensent exactement les vendeurs. Et vous savez pourquoi? Parce que pour eux, suivre des formations commerciales, assister à des conférences, assister à des séminaires sur la vente, ça leur fait perdre du temps pour pouvoir réaliser leur objectif commercial. Voilà la réalité. C'est toujours ces mêmes remarques que j'ai pu entendre de la part des commerciaux dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Pourquoi ces commerciaux réagissent comme cela? Parce que généralement, les formations qu'ils suivent, les conférences, des séminaires ou des réunions commerciales trop longues qui ne servent à rien sur le fait de pouvoir les aider à gagner leur deal ne leur apportent rien. Voilà pourquoi les commerciaux rechignent à aller dans des formations commerciales, aller voir des conférences où ce ne sont pas des commerciaux justement qui parlent de la vente, mais plutôt des gens du marketing ou de la communication. Voilà exactement ce qu'il se passe dans la tête des vendeurs, de pouvoir être contraints à faire des choses qui ne vont pas les aider à gagner plus d'opportunités commerciales et à mieux vendre. Alors bien sûr, il y a de très bonnes formations commerciales, bien sûr, il y a de très bonnes conférences, bien sûr, il y a des très bonnes réunions commerciales. Mais pour la majeure partie des vendeurs, ils n'apprennent pas grand-chose en réalité. Et même lorsqu'ils suivent une formation commerciale, lorsqu'on leur demande de faire ou de suivre une stratégie particulière lors d'une formation commerciale, quand cette formation commerciale n'est pas alignée sur la stratégie marketing, sur le management des responsables commerciaux, ne va être bénéfique pour les vendeurs pendant, une semaine, 15 jours maximum. Et après avoir suivi ces formations, ils vont retomber dans leur travers habituel et les managers et les directeurs commerciaux vont toujours mettre la pression sur ces vendeurs et les vendeurs vont mettre toujours la pression sur les clients pour qu'ils puissent acheter leurs produits ou leurs services. Et ce que je vous dis maintenant, je l'ai également vécu. Je sais de quoi je parle. Au bout d'un certain temps, après avoir suivi une formation commerciale, tout retombe et tout revient comme avant. Parce que rien n'a changé en réalité sur la manière d'aborder le business et sur la manière de travailler entre le fait d'avoir une démarche quantitative sur le nombre d'opportunités à traiter et à gagner pour pouvoir réaliser l'objectif et le fait de pouvoir mettre en place une démarche beaucoup plus qualitative pour justement aider le vendeur à mieux vendre et au manager d'avoir avec les vendeurs la même base ou le même socle de connaissances pour pouvoir justement mieux vendre. Alors, que vous me croyez ou pas, franchement, je vais vous dire, ce n'est pas mon problème. Mais vraiment pas mon problème si vous me croyez ou pas sur le constat et sur ce que je viens de vous dire maintenant. Et je sais que pour beaucoup de commerciaux et de vendeurs qui regardent mes vidéos et qui s'intéressent sur justement le fait de connaître ou pas le bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients à travers le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Parce que toi, Jean-Marc, tu as fait l'école de vente Bernard Tapie. Alors, tu dois être un putain de magouilleur, un putain de tricheur. Voilà ce que pensent généralement les gens qui ne me connaissent pas. La majorité des gens qui vous parlent de la vente ne connaissent pas justement le vrai sujet de la vente. Alors maintenant, et encore une fois, vous faites comme vous voulez sur le fait de pouvoir vous intéresser ou pas au bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Mais après avoir fait l'école de vente Bernard Tapie, après avoir suivi des formations commerciales et après avoir assisté à un bon nombre de conférences sur la vente, de séminaires commerciaux et même aux États-Unis, croyez-moi que si j'étais à votre place et si le montant des commissions que je perds sur un mois était supérieur à 500 €, alors je n'hésiterai pas une seule seconde à acheter ma formation commerciale Mieux vendre qui de 2 heures. Si j'étais à votre place, en pouvant bénéficier de l'expérience d'un commercial qui a fait l'école de vente Bernard Tapie et qui après a travaillé dans le monde du CRM pour pouvoir justement répondre à des problématiques d'entreprise
sur la vente et le marketing, je n'hésiterai pas une seule seconde. Parce qu'à prime abord, visualiser les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente peut paraître quelque chose de simple. Mais simple ne veut pas dire simpliste. Donc, il faut prendre du temps pour pouvoir justement analyser et comprendre pourquoi les 4 éléments s'influencent de cette manière, pour pouvoir comprendre comment fonctionne la vente à travers le mécanisme de la confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et c'est la raison pour laquelle, dans ma formation commerciale Mieux Vendre de 2 heures, à la fin de la première heure, il y a un test de 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce que c'est la durée moyenne qu'il y a pour pouvoir justement augmenter le taux de compréhension du fonctionnement du mécanisme de la confiance, pour pouvoir comprendre comment cette confiance fonctionne dans la vente. Dans ma formation, il y a un script qui est timé par rapport à la bonne compréhension, l'apprentissage, l'ancrage dans votre cerveau du bon mécanisme de la confiance dans la vente. Au départ de la découverte de ces 10 minutes, vous avez d'abord 2 minutes pour pouvoir visualiser l'ensemble des 4 courbes sur la totalité des 3 phases d'un cycle de vente. Après les 2 premières minutes, il y a un zoom pendant 2 minutes sur la première phase d'un cycle de vente, donc la phase de découverte. Après ces 2 minutes, vous allez redécouvrir pendant 2 minutes comment fonctionnent les 4 courbes dans l'ensemble d'un cycle de vente. Après ces 2 minutes, vous avez un nouveau zoom de 2 minutes sur la phase de démonstration. Et après ces 2 minutes, vous avez 1 minute pour revoir l'ensemble des 4 courbes dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et après, vous n'avez plus qu'1 minute sur la phase du closing pour bien positionner les 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance d'un client et donc comprendre le mécanisme de la vente. Et après ces 10 minutes, je vous explique pendant 1 heure l'ensemble du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour comprendre comment fonctionne la vente. C'est surtout un outil de connaissance pour justement avoir un socle commun entre les vendeurs et leurs managers, pour justement savoir analyser et comprendre tout ce qu'il se passe dans la gestion d'une opportunité commerciale pour pouvoir la gagner. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Et ce n'est pas mon problème si vous ne souhaitez pas connaître et comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. J'ai également pu constater physiquement ce que les analyses des données que j'avais sur les tests en ligne étaient à peu près les mêmes. Que pour pouvoir comprendre la vente et ce mécanisme, lorsque les gens passent moins de 3 minutes pour pouvoir essayer de comprendre ce mécanisme, le taux d'échec au test de connaissance des 4 éléments est quasiment de 100%. Puisqu'encore une fois, ce mécanisme-là est simplement un mécanisme logique, naturel et humain. Et à contrario, plus vous prenez du temps pour bien comprendre comment fonctionnent les 4 éléments, comment ils s'influencent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. J'ai fait l'école de vente Bernard Tapie à Marseille. Bernard nous a toujours appris qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un client ou un prospect par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Voilà ce que nous a toujours appris Bernard. Alors, si vous pensez qu'une offre commerciale inhabituelle est forcément une arnaque commerciale, cela veut certainement dire que vous n'avez pas compris ce qu'est une négociation commerciale de vente. Et vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals plutôt que de les gagner en utilisant le fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Mais si vous pensez que retourner le cerveau d'un client et que forcément votre client ne doit pas prendre le risque de vous faire confiance, cela veut dire que vous pensez comme un vendeur à la place d'un client et sans vous mettre à la place d'un acheteur qui doit forcément accepter le risque qu'il doit prendre pour pouvoir acheter
vos produits et vos services. Et encore une fois, si vous pensez qu'un client, pour pouvoir acheter, ne doit justement pas prendre de risques pour pouvoir vous faire confiance, cela veut dire qu'en réalité, vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur de la vraie confiance dans la vente. Et ces 4 éléments sont justement le bon fonctionnement du mécanisme, du processus de la vraie confiance dans la vente. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez en réalité toute la logique de ce que nous a enseigné Bernard, qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un prospect ou un client par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Mais en réalité, la technique de vente, c'est vous. Et savoir retourner le cerveau né en réalité pour un vendeur, rien d'autre que de suivre correctement l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, afin de remettre les 4 éléments au bon endroit dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client ou votre prospect puisse justement prendre le bon chemin du fonctionnement de la confiance pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service en acceptant le risque qu'il doit prendre pour pouvoir réaliser cet achat. Et pour ceux qui ont déjà lu ou qui vont bientôt lire mon livre Vendeur de tapis, vous comprendrez que je parle bien ici, non pas de Bernard Tapie, mais de Bernard Balmel, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle La vente, profession, vendeur. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes ventes, mais surtout une très bonne lecture. À bientôt. Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. Boum, chakalakala. Bon, je leur vendais de la merde. Fuego. Les autres me regardaient comme si j'avais découvert le feu. Génial. Votre seul problème sera de ne pas en avoir acheté plus. Excellent choix. Kevin, je bloque cette transaction et je vous rappelle dans quelques minutes pour vous donner la confirmation, d'accord? Je vais boire une bière. C'est cool. Bonne journée, Kevin. Oui, merci, Jordan. Tu peux tout vendre, c'est ça. Prends-moi ce putain de stylo précis. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Dave. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez ce stylo là. Je vendrai n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai un stylo? Exact. L'offre est là, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. C'est ça le truc. Tu vendrais ça, vas-y. Prends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Si, pour pouvoir réussir à vendre, vous avez besoin de mentir, tricher et de manipuler vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services, alors vous utilisez la défiance commerciale. Quand vous utilisez la défiance commerciale en mentant, trichant et en manipulant vos clients pour pouvoir réussir à vendre, vous ne faites qu'une seule chose. Vous violez. Oui, merci, Jordan. Vous violez la confiance que peuvent vous faire vos clients pour qu'ils puissent acheter vos produits ou vos services. Voilà simplement ce que vous faites en mentant, trichant et en manipulant pour pouvoir réussir à vendre. Vous violez la confiance de vos clients. Et pourquoi faites-vous cela? D'une manière consciente ou inconsciente. Et vous utilisez la défiance commerciale parce que justement, vous ne savez pas comment fonctionne dans chaque phase et dans la durée d'un cycle de vente le mécanisme du processus logique, naturel et humain, les évolutions, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la confiance dans la vente. Voilà pourquoi vous violez la confiance de vos clients en utilisant la défiance commerciale pour réussir à vendre plutôt que d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente.
quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les trois phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Quel est le problème de la confiance dans la vente, qui est peut-être le sujet le plus important aussi bien pour un acheteur que pour un vendeur, qui est celui du problème de la confiance dans la vente. Alors une chose est sûre, c'est que je constate, et peut-être comme vous, qu'il y a de plus en plus maintenant, surtout sur LinkedIn, de consultants, de conférenciers, de formateurs, etc., qui vous parlent de la confiance pour réussir à vendre. Et oui, sans confiance, pas de vente. C'est un constat que tout le monde peut faire. Mais maintenant, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme naturel et humain dans un cycle de vente pour pouvoir réussir justement à obtenir cette confiance pour pouvoir vendre. Et il est là le problème. Pourquoi? Parce que si vous intéressez vraiment justement au fonctionnement des 4 éléments donc qui vont vous permettre d'obtenir la confiance d'un cycle de vente, vous comprendrez qu'en réalité, la confiance n'a pas de conscience. C'est fou ce que je vous raconte, mais en réalité, la confiance n'a pas de conscience. Et le sens où, effectivement, cette conscience que vous allez pouvoir donner à la confiance, elle ne concerne que vous. En réalité, par rapport aux valeurs que vous avez appris à travers votre éducation, vos expériences, vos formations, ou peut-être même vos croyances, peu importe. Tout cela, en fait, englobe le sens et effectivement une certaine forme de morale commerciale que vous allez pouvoir avoir à travers effectivement la confiance que vous allez pouvoir définir dans la confiance que vous voulez avoir pour vos prospects et pour vos clients. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est bien de pouvoir parler de la confiance dans la vente, puisque c'est ce qui permet justement de réussir à vendre. Mais parler de la confiance ou vous donner des conseils pour pouvoir justement essayer de vendre sans comprendre comment fonctionne dans le cycle d'achat client les 4 paramètres qui vont vous permettre d'obtenir la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, il y a une forme d'incohérence. Alors, je vous laisse encore une fois juger des personnes qui vous parlent effectivement que pour pouvoir vendre, il faut pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais si ces personnes-là ne savent pas vous expliquer comment effectivement on obtient la confiance à travers les 4 paramètres d'un cycle d'achat client, c'est qu'il y a peut-être un problème, et ce problème, c'est justement le problème de la confiance dans la vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bon entendeur, salut!